Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est le 6 aujourd'hui dans le mois Elul. On a un très grand message qui est un peu profond, mais j'espère qu'on va essayer de nager pour améliorer les 24 jours qui nous restent jusqu'à la fin de l'année. Notre paracha Kitetse est une des parachas la plus balèze. Il y a 74 devoirs mitzvot. Il y a une qui est très connue, c'est Ve'asita ma'akel egagecha. Quand quelqu'un il construit une maison où il a des escaliers ou un endroit dangereux, il est obligé de mettre une barrière, je crois qu'on dit en français une rampe, car la Torah elle dit qu'il pol anofel mimeno, car celui-là qui doit tomber, qui va pas tomber chez toi. Dans le Talmud Shabbat, page cœur 32, on tire de là un grand message. Ça veut dire quoi qui doit tomber? Celui-là qui doit tomber, il va tomber. Mais ne fais pas en sorte que ce sera toi le bâton. Eh bien, chers amis, le libre arbitre, voilà pourquoi c'est un sujet très profond. Quoi, il n'y a pas une solution que le monsieur il regrette et il ne doit pas tomber, et pourquoi c'est moi qui ai été choisi. Dans les prophètes, dans le Navi Shmuel, Beth, chapitre 16, il y a l'histoire très connue avec Shimei ben Gera, qui était un monsieur qui a maudit le roi David devant tout le monde. Le ministre de l'armée Avishai ben Tzrouya, il a dit au roi David, c'est marqué dans la Torah de ne pas maudire, attends, j'arrive avec sa tête. Et là le roi David, et voilà le message d'aujourd'hui, un double message. Il a dit non, attends. Qui c'est qu'il a dit de maudire? Dieu, laisse-le maudire. D'abord le premier message, on a parlé hier et on parle souvent. Le roi David il a compris qu'il est en train de traverser une vague. Il vaut mieux de baisser la tête et encaisser une vague qu'elle coûte rien dans la santé et ça coûte pas de l'argent. Et comme ça solde le compte en haut des accusateurs. Ça c'est le premier message. Le deuxième, comment on ne doit pas le punir? Le monsieur il est parti contre son libre arbitre. Il a fait un péché de la Torah. Le roi David il a compris que, chers amis, voilà ce qui est profond. C'est le Rav Dessler qui explique ça. Hein. S'il y a Réhouven et Shimon, imaginez-vous que Shimon le pauvre il doit se faire écraser parce qu'il a fait quelque chose de mauvais et c'est Réhouven le chauffeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer le destin? Oui, deux choses. Un, Réhouven, si juste avant de écraser Shimon, il veut plus être le bâton, il a regretté, il a encaissé une offense ou quelque chose, d'un coup c'est plus lui qui va être le chauffeur de l'accident, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Si Shimon il a fait aussi tchouva une seconde avant, eh ben c'est possible que Réhouven il va écraser quelqu'un d'autre et Shimon d'un coup il n'a pas pris le feu rouge. Tous ces calculs-là, on ne peut jamais les comprendre, c'est Dieu. Mais on doit savoir que chaque action à nous peut changer en haut le destin. Donc le message d'aujourd'hui de la paracha, faites en sorte chacun de nous de jamais être le bâton. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui l'a fait du mal comme Shimi, eh ben c'est bon, il m'a soldé le compte en haut, mais pourquoi moi je vais le punir? Pourquoi je vais créer un nouveau compte? Parce que si moi je vais le punir, moi aussi je devais être puni. Alors, venez on apprend, et prend exemple du roi David de la paracha, on fait en sorte de jamais être les bâtons, de faire des barrières, d'être toujours là pour des moments positifs, comme ça Dieu il va nous choisir pour donner toujours des cadeaux. Et au cas où on a eu un petit bâton, et que si Dieu veut ce sera des bâtons légers, venez en solde de compte tout de suite. On ne va pas refaire le bâton sur le bâton, comme ça on ne va pas créer un libre arbitre, une chaîne infinie. On laisse ses calculs pour Dieu et on accepte. Et voilà la Gemara, la phrase de jour. En adam nokef etzbaom milemata, ela imken ichrizu ala milemala. Traité Choulin, page 7. Chaque action qu'on fait en bas, ça a été déjà décidé en haut. Mais oui, on peut le choisir toujours. Est-ce que dans le bon côté, dans le moins bon? Et j'espère que dans les 24 jours qui nous restent, avec le son de chauffard du jour, on va se réveiller pour être toujours les bonbons et non pas les bâtons. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.